Donc, je vous propose une petite vidéo pour faire le point sur la méthode ABC dans l'exercice sur la rentabilité des chariots de golf motorisés. Donc, par rapport à ça, on repartait de cette annexe-là qui donnait par chaque centre de responsabilité le détail des activités qui avaient été donc recensées par centre et avec la façon dont on allait par activité les répartir, c'est-à-dire en fonction de la nature de l'inducteur. Donc, premier objectif, il fallait déjà regrouper ensemble les inducteurs qui étaient communs. Donc, il fallait regrouper le nombre de fournisseurs, le coût des activités qui avaient comme répartition commune le nombre de fournisseurs. Donc là, par exemple, il y avait ces deux activités-là qui allaient être regroupées ensemble. On va regrouper les activités qui ont le même nombre de lots fabriqués ensemble aussi. Donc là, on va regrouper ces charges-là. Voilà. Et puis aussi celle-là ensemble et celle-là. À chaque fois, en fait, on va gérer toutes les charges qu'on a dans l'inducteur, on va les regrouper ensemble. Donc pour ça, vous aviez un tableau à compléter qui était celui-là. Donc c'est un peu plus haut, excusez-moi. Voilà. Où on allait mettre l'inducteur, les charges affectées à chaque inducteur. Excusez-moi, mais là, j'ai fait une petite fausse manipulation. Donc, je vais revenir en arrière pour diminuer la colonne A, évidemment, qui est beaucoup trop importante. Je la diminue encore. Voilà. Hop, voilà. Ça sera plus logique de faire comme ça. Et je vais rezoomer un petit peu maintenant. Donc, on va affecter donc des charges, on va chercher le nombre d'inducteurs et ça déterminera du coût de l'inducteur. Donc là, je vais reprendre un peu par rapport à mon corrigé. Donc ici, les inducteurs, les charges affectées, je vais les reprendre en fonction donc, de mon corrigé. Nous avions donc ici le nombre de fournisseurs qui représentait en fait en totalité 7 807 € de charge. Le nombre de lots fabriqués, 35 957. Je répète, on regroupe en fait ici les charges qui ont le même inducteur par rapport à cette annexe-là. Voilà. Donc par exemple, le nombre de fournisseurs, vous voyez, ça faisait, je vous fais un petit calcul à côté, 4 870 plus 2 937,45. Et il n'y avait pas d'autres activités qui étaient analysées en fonction du nombre de fournisseurs, qui faisait 7 807,45 que je retrouve ici, le 7845. Après, on devait déterminer le nombre d'inducteurs, et là, il faut aller chercher un peu dans le sujet ce qui est dit. Et là, on va regarder ensemble le sujet. On vous dit dans le sujet qu'il y a, c'est un peu plus haut, il y a en tout 6 fournisseurs. Donc, conclusion, ici, on va indiquer 6. Le coût de l'inducteur étant les charges affectées divisées par le nombre d'inducteurs, ce qui faisait 1301,24. 1 € d'achat, le nombre de lots fabriqués, donc on va plutôt s'attacher au nombre de lots fabriqués, parce que c'est assez intéressant. Donc le nombre de lots fabriqués, ici, on vous dit que le chariot, ici, va être fabriqué en lot de 50, le modèle classique, et en lot de 15 pour le modèle motorisé. Je vous rappelle qu'il y a 850, et je vais vous faire le détail ici, il y a 850 modèles classiques, donc divisé par 50, ça va représenter donc 17 lots. Et pour le modèle motorisé, on en fabrique 150 en lot de 15, en série de 15, ce qui va représenter 10 lots. Donc, à la finale, nous avons 27 lots. Donc ici, il fallait mettre par 27. Voilà. Ce qui faisait ça divisé par 27, ce qui fait 1331,74 € pour un lot. Les autres inducteurs, vous regarderez dans mon corrigé, mais je vais vous les indiquer directement. Ils étaient donc ici. Je vous laisserai les retrouver par rapport à mon corrigé que vous avez. Voilà. Il y en a un seul dont je vais reparler, c'est le 1300 ici, c'était le nombre de chariots contrôlés. Donc on vous dit que quand on contrôle un chariot classique,
ça représente un chariot. Je vais vous le montrer ici. Par contre, quand on contrôle un chariot motorisé, ça représente l'équivalent de 3 chariots classiques. Ce qui veut dire que pour le temps de contrôle, on avait 850 pour les chariots classiques et pour les chariots motorisés, 150 multiplié par 3. Ce qui faisait donc 1300. Voilà pour le 1300 ici. Donc, ça nous donne le coût de nos inducteurs, qui sont donc précisés ici. On revient maintenant sur la notion du calcul du coût de revient selon la méthode ABC. On distingue toujours les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, ça ne change pas. C'est la même méthode que le coût complet. Donc, on va récupérer en fait les éléments du coût complet qui étaient au-dessus, les charges directes du coût complet, parce que là, il n'y a rien qui évolue. Hein, c'est exactement la même chose. Voilà. Par contre, les charges indirectes, évidemment, elles sont liées aux inducteurs. Donc, on peut reprendre tous les inducteurs ici. Parce que c'est les mêmes. Hein. Et, chose que je vous ai déjà dit la dernière fois, ici, on va reprendre le prix unitaire, dans le prix unitaire, le coût d'un inducteur. Donc, on reprend ça comme étant donc les valeurs que l'on doit récupérer ici. Voilà. D'accord? Donc, je vais plutôt faire un égal. Ça sera plus simple. Voilà. Et je reprends toutes ces valeurs-là. Hein. On est d'accord, je vais vous faire un jeu de couleurs, que toutes ces valeurs-là, du prix unitaire, proviennent du tableau du dessus, du coût de l'inducteur. Et maintenant, le plus complexe, hein, c'est de trouver le nombre d'inducteurs. Je vous rappelle qu'on travaille sur 150 chariots motorisés. Et l'objectif, c'est de retrouver ça. D'accord? C'est de retrouver donc le nombre d'inducteurs pour 150 chariots motorisés. Le nombre de fournisseurs. On va commencer par le nombre de fournisseurs. Donc, le nombre de fournisseurs, on va aller voir l'énoncé. Et on vous dit qu'il y a 4 fournisseurs communs aux deux modèles et 2 pour le chariot motorisé. Donc déjà, on sait qu'il y a minimum 2 fournisseurs. C'est la première chose. Mais après, on vous dit aussi qu'il y en a qui sont communs aux deux. Alors, comment les répartir entre les deux, entre le chariot classique et le chariot motorisé, lorsqu'ils sont communs? Ça, il faut que vous puissiez avoir l'information dans le sujet. Elle apparaissait ici. Lorsqu'un fournisseur est commun aux deux produits, il est retenu pour la moitié pour chaque modèle. Et comme il y en a 4 qui sont communs, et bien pour chariot motorisé, 4 fois la moitié, c'est-à-dire 0,5, ça correspond à 2 fournisseurs. Donc en fait, il en a 2 fournisseurs pour lui, intégralement, et dans les 4 qui sont communs aux deux, on va en retenir comme étant 4 pour la moitié, ça fait 2. Donc en tout, en fait, ici, le nombre d'inducteurs, c'est 2 plus 2. 2 qui lui sont directement affectés et 2 qui sont communs aux deux. Ça fait 4. Et là, on fait ça fois ça. L'euro d'achat, 1 euro d'achat, vous le savez, hein, il a acheté 7440 composants, donc ça correspond à ça. Le nombre de lots fabriqués, on l'a vu au-dessus, c'est 10 lots, donc on va mettre 10. Le nombre de chariots fabriqués, vous le savez, on en fabrique 150. Le nombre de chariots contrôlés, alors attention, on contrôle 150 chariots, mais à chaque fois, ça correspond, comme on l'a dit tout à l'heure, à 3 chariots classiques, donc on multiplie par 3. Les ventes, je vous rappelle qu'on en fabrique 150, et je crois me souvenir que le prix de vente est de 311 €. On va les vérifier ensemble. Voilà, 311 € pour le modèle motorisé. Donc, le prix de vente est ici, le chiffre d'affaires plutôt. Et le poids total des chariots, alors on n'a pas parlé tout à l'heure dans les inducteurs, mais on va aller le rechercher. Selon mes souvenirs, un chariot motorisé, c'était un poids de 15 kg. J'essaie de vous retrouver l'information ici. Voilà. Et donc, 15 kg fois le nombre de chariots, 150, ça représente 2250 kg. Voilà. On se retrouve donc avec un coût qui est de 48 070,18. Je vais vérifier avec mon corrigé pour être sûr de moi qu'on ait exactement la même chose. Et on a la même chose, 48 068,57
Et là, j'ai 48 070,18. C'est juste un problème d'arrondi, mais c'est exactement la même chose. On ne vous le demandait pas, mais je vais quand même comparer par rapport au chiffre d'affaires, qui était donc de... Voilà. Et donc, vous vous rendez compte que le produit, là, nous fait perdre 1420 €, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est inférieur aux charges et on perd environ 9,47 € par produit. Voilà, donc là, c'était l'objectif de retrouver le coût des chariots motorisés selon la méthode ABC. La question supplémentaire qui était proposée, c'était de dire qu'on allait changer d'inducteur ici et que plutôt que de utiliser donc des lots de 15, on allait donc faire des lots de 50. Est-ce que ça va modifier quelque chose? Alors déjà, il faut savoir que selon la méthode des centres d'analyse, la méthode de la question 1, du début, de la partie A plutôt, eh ben, ça ne va rien changer du tout. Puisque dans la méthode des centres d'analyse, il n'y a, je vous remonte le tableau, il n'y a aucun centre qui est réparti en fonction du nombre de lots. Donc ça ne changera pas du tout l'analyse de la première partie sur la méthode des centres d'analyse. Par contre là, ça va évoluer un peu, puisque dans l'autre méthode, la méthode ABC, il y a beaucoup de charges qui se répartissent en fonction du nombre de lots fabriqués. Donc on va regarder comment ça va faire évoluer le coût du modèle motorisé. En conclusion, je repars de ce tableau-là. Et en fait, je reprends ici l'inducteur nombre de lots fabriqués. Je vais reprendre ça, tout ça. Je vais le mettre en dessous pour bien que vous compreniez. Alors, tout ça, en fait, je vais l'utiliser, mais après. Voilà, donc on est là. Ça, c'était la situation de départ. OK? C'était la situation de départ. Je vais le mettre ici. Donc, c'était donc la situation initiale. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis une deuxième fois. Je vais l'enlever. Voilà. Il me bloque un peu, alors bougez pas. Je vais mettre ça au fond. Comme ça, ça va pas nous bloquer. Hop. Et j'espère que je vais pouvoir retourner travailler ici. Ouais. Donc ça, c'est la situation de départ initiale. La nouvelle situation, c'est que maintenant, on va travailler avec toujours un nombre de lots fabriqués, mais ça va être un peu différent. Toujours sur une base de 35 000, mais ici, on va cela les fabriquer en lots de 50. Ça veut dire qu'on n'aura plus que 3 lots. Donc en tout, on a 20 lots. Donc le coût de l'inducteur augmente, c'est sûr. Mais pour le chariot motorisé, et je vais revenir dessus, pour le chariot motorisé, je vous rappelle qu'au départ, les charges qui avaient été affectées, c'était ça. Pour le chariot motorisé, on avait affecté, donc, je vais vous remettre un format numérique, ça sera mieux. On avait affecté dans la situation de départ 13 000 € de charges sur les 35 000. On avait affecté 13 000 au chariot motorisé. Voilà, ça c'était l'affectation initiale des charges au chariot motorisé. Je vais y arriver. Motorisé. Voilà. Maintenant, eh bien, cette affectation va être différente parce que dans la nouvelle situation, on a déjà moins d'inducteurs. On n'en a pas 10 comme tout à l'heure, mais pour chariot motorisé, on n'a que 3. Et le coût de l'inducteur est maintenant de 1797. Donc, ça va changer le nombre de charges, l'affectation des charges. Ça, c'est la nouvelle affectation des charges. Nouvelle affectation des charges.
vous voyez qu'entre les deux, on a fait une économie quand même de charge. On avait fait 13 000, on n'a plus que 5 930. On a donc fait une diminution de charge de 7 000. Je vous rappelle qu'on fabrique 150 chariots. Donc, ça veut dire que par chariot, on a diminué l'affectation des charges de 52 €. Ça, c'est la diminution de charge. Diminution de charge par chariot. Motorisé toujours. Hein. Par chariot motorisé. Donc, vous voyez que là, on a diminution de charge par chariot motorisé. Donc là, on a fait une économie très conséquente. Je vous rappelle que on avait vu qu'avec la méthode ABC, c'est un peu plus haut, on perdait 9,47 €. Puisqu'on vient de gagner avec la nouvelle organisation de la production 52,83 €, évidemment, ce chariot, lui, est maintenant rentable, c'est sûr. Tout ça parce qu'on a juste changé l'organisation de la production. Plutôt que de fabriquer en petite série de 15 unités, on a donc ici augmenté et donc on est passé en série plus importante de 50 unités et ça diminue l'affectation des charges indirectes qui vont vers le chariot motorisé. Alors, là on vient de répondre à la question: est-ce que ça a un impact financier? Évidemment, on vient de le voir dans la méthode ABC, c'est un impact financier positif sur le chariot motorisé, puisque ça va diminuer ses charges, donc augmenter sa rentabilité. Évidemment, c'est un système de vase communicant. Si ça diminue les charges du chariot motorisé, ça va augmenter nécessairement celles du chariot classique. Donc, par contre, le chariot classique, on va alourdir ses charges et donc diminuer sa rentabilité. C'est ce qu'on appelle en comptabilité, hein, c'est quoi, en contrôle de gestion, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet de subventionnement, c'est-à-dire que c'est un système de vase communicant. Lorsqu'une charge diminue pour l'un, lorsqu'on affecte moins de charges à l'un, évidemment, ça augmente les charges de l'autre. Parce qu'en global, on a toujours les mêmes charges. C'est juste le mode de répartition qui a été différent. C'est ce que je vous explique dans le corrigé, que vous retrouverez ici, où à la fin, je vous explique qu'en effet, eh bien, on va donc avoir une diminution du coût de revient, comme on l'a vu tout à l'heure, de 52,82 €. Et donc, ça veut dire que c'est nettement plus avantageux pour le chariot motorisé d'affecter, de s'organiser en termes de production en fonction de séries qui sont plus importantes. Voilà. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai expliqué en termes de méthode ABC et surtout de comment, en fonction d'un changement de décision dans l'organisation de la production, ça impacte la rentabilité d'un produit. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour demain. Au revoir.